Jour 10h-11h30 avec Thomas Hill, avec Joe Hume, Olivier Pouls ce matin et votre invité Thomas, ami de Culture Média. Oui. Pascal Obispo pour son nouvel album Héritage Volume 2 qui sort aujourd'hui. Précipitez-vous, écoutez-le. Mais alors, en face de vous, vous avez notre chroniqueur gastronomique Olivier Pouls. Et alors, dès qu'il a appris votre venue, Pascal, il a disparu. J'imagine, Olivier, que vous êtes une nouvelle fois parti enquêter sur le terrain. Bah oui, exactement. Dès que j'ai vu le nom de Pascal Obispo sur notre tableau des invités, j'ai tiqué. Direction sans hésiter la région bordelaise, si chère à votre cœur et au mien aussi, au demeurant. Alors au départ, je me suis dit, tiens, je vais aller glander au bord je vais aller enquêter au bord du bassin d'Arcachon. Puis finalement, j'ai un peu bifurqué. Mais j'ai pris la direction du Médoc. Vous savez, cette terre de grands vins, Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Estèphe. Mais aussi terre d'une charcuterie que j'adore. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Ça s'appelle le grenier médocain. Ça sent bon. Je vous en ai évidemment rapporté. Vous connaissez, Pascal, le grenier médocain? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, celle-là. Ça ressemble à de l'andouille. Ça ressemble à de l'andouille, ça me fait très peur. Ça se passe. Je vais la chercher dans une petite charcuterie familiale du côté de Saint-Estèphe. J'y vais, mais j'ai peur. La charcuterie Pigou. C'est délicieux. Ça a l'air délicieux. Alors, c'est un produit qui vient de la tradition de tuer le cochon dans les campagnes. Si, c'est bon. On en cuisine la panse, donc c'est de la panse de c'est de la cochon. panse. Faut pas dire. Non mais je vous ai d'abord laissé le mettre en bouche avant de vous expliquer ce que c'est. Sinon, vous êtes fou, vous savez pas sinon vous n'y seriez pas allé. Ça s'est toujours appelé comme ça? Alors, en fait, ce nom de grenier médocain vient des Bordelais qui partaient dans le Médoc en villégiature. Et en fait, le Médoc était appelé le grenier de Bordeaux parce qu'on y cultivait, en dehors du vin, plein de choses. Et donc, le nom de ces charcuteries, c'est à peu près la moitié du XXe siècle. C'est bon, dis donc. Et c'est absolument délicieux. C'est cuit dans un bouillon assez relevé. C'est très poivré. Un peu poivré, exactement. Et c'est pas gras du tout. Parce que contrairement à ce qu'on pense, on va en prendre alors. Contrairement à ce qu'on pense, la panse n'est pas grasse. Je me suis dit que tant qu'à être dans le Médoc, autant aller déguster un peu de vin. Et puis, tant qu'à aller déguster un peu de vin, arrêtons-nous dans un château sympathique au bord de la route. Et je me suis arrêté au château Lingebage. Je salue d'ailleurs Jean-Charles Cazes. Et quand il m'a dit, quand je lui ai dit que vous veniez, il m'a dit, il faut absolument que, avec cette grenier médocain, voilà, exactement, il faut qu'il goûte. Et on a choisi un millésime qui n'est pas tout à fait choisi au hasard. C'est un millésime du millésime. Écoutez. Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime. Chanson que vous avez composée en 2001. Et donc, il fallait bien boire un 2001, le millésime du millésime. Je voulais préciser que mon grand-père, basque espagnol, s'est exilé donc dans le Médoc et il était vigneron. Enfin, c'est pas rien, quoi. Et donc, je sais que ça vous touche. Et mon oncle était transporteur de vin. C'est pour ça qu'on avait du vin vieux tout le temps, avec des bouteilles assez pourries, mais il faisait péter un petit peu la petite bouteille en bas de la citerne. Donc on avait toujours des caisses de... C'était pour vérifier. C'était pour vérifier, pour tester. J'ai découvert le vin comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci Olivier pour le lingebage. Bravo pour le lingebage. On le rappelle avec modération. Toujours, il était bien avec sûr. moi, bien sûr, absolument. Magnifique. Dans un instant, on va jouer avec un auditeur. On va jouer au trop ou rien, Anissa. Oui, la fête continue ce matin sur Europe 1 puisque vous allez tenter de jouer pour un séjour détente, évasion et bien-être. Ça, c'est quand on a trop mangé. Avec Olivier Pouls, on a besoin d'aller au Flamand Rose pour faire un hammam, un sauna, un jacuzzi, fitness. C'est bizarre ce truc. Non, c'est le nom de l'hôtel et c'est au Canet-Roussillon. Respectez nos partenaires, s'il vous plaît. Non, mais je respecte. Je me dis, tiens, tu vas où? Je vais au Flamand Rose, c'est bizarre. Je me suis dit, tiens. C'est en plein cœur d'une réserve naturelle. L'hôtel est sur la plage. Vous allez pouvoir faire votre thalasso 4 étoiles quand même. Donc pour jouer, vous envoyez MEDIAS, MEDIAS, au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Et allez voir sur hôtel.lesflamandroses.com ce qui vous attend, c'est magnifique. On peut vous envoyer à l'hippopotame si vous préférez. C'est vraiment au choix. Ah non, mais moi ça va. Moi quand je quitte Paris, je vais au café chez moi. Voilà. Bien sûr. Au poulailler. Si je manque qu'on vienne faire un paddle chez vous. Allez, pour l'instant, un paddle. Écoutez ça. C'est le carillon d'Europe 1. Ça tombe. Parce qu'il est 11h précisément.
Et on va écouter l'essentiel de l'actualité avec Émilie Dez. Bonjour à tous. Marine Le Pen estime que le Conseil constitutionnel contraint la démocratie. Les sages ont annulé la suppression des zones à faible émission. Ils estiment qu'elles n'ont pas été votées dans les bonnes règles. Les ZFE sanctionnent les ménages les plus pauvres et font de l'écologie punitive, assure l'eurodéputé Manon Aubry sur Europe 1 et CNews. Le gouvernement doit-il proposer une nouvelle loi pour supprimer les ZFE? C'est la question du jour sur le site et l'application Europe 1. Après une première baisse en avril, la consommation des carburants a de nouveau diminué en mai de 14% sur un an. Les prix à la pompe s'envolent depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le gouvernement a annoncé de nouvelles aides ciblées, des aides de 710 milliards d'euros pour les travailleurs les plus touchés par la crise. Ils étaient là pour casser. 65 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue après des incidents hier soir à Paris, des violences qui impliquent des supporters niçois. 6 personnes ont été blessées, dont une gravement. Des armes blanches et des gants coquets ont été découverts. L'OGC Nice et le RC Lens s'affrontent ce soir en finale de la Coupe de France. Match à suivre à 21h au Stade de France. La rencontre est classée à risque avec un important dispositif de sécurité mis en place. Plus de 2000 policiers sont mobilisés. Les 2 enfants âgés de 4 et 5 ans retrouvés seuls au bord d'une route au Portugal ont été placés au sein d'une famille d'accueil. Leur mère et son compagnon ont été arrêtés à Fatima, dans le centre du pays. Ils sont soupçonnés de maltraitance, de mise en danger et d'abandon. Le parquet de Colmar, d'où est originaire la mère, a ouvert une information judiciaire. 3 animateurs du périscolaire, 2 hommes et une femme, vont être présentés à un juge. Aujourd'hui, ils sont soupçonnés de gestes à caractère sexuel sur une vingtaine d'enfants de 3 écoles parisiennes. 44 enfants ont été entendus par la brigade de protection des mineurs. Le chef de la diplomatie américaine prévient ses alliés de l'OTAN qu'il faudra répondre aux inquiétudes de Donald Trump sur le Moyen-Orient. Le président américain ne décolère pas depuis que les Européens ont refusé de s'engager à ses côtés dans la guerre qu'il a lancée avec Israël contre l'Iran. Et puis un alpiniste britannique a gravi l'Everest pour la 20e fois. C'est un record pour un non-népalais. Depuis le début de la saison de printemps, plus de 600 alpinistes ont atteint le toit du monde. L'Everest culmine à 8849 mètres. On termine avec les pronostics de Thierry Léger pour le quintet de ce soir à Vincennes. Il vous conseille de jouer le 8, le 6, le 13, le 3, le 11, le 5, le 7 et le 2. Des pronostics à retrouver sur europe1.fr. Merci beaucoup, Émilie Dez. Vous voulez goûter un petit peu de panse? Ça vous dit? Non, merci. Un peu de... Non, c'est bon, je me suis régalé. C'est délicieux. C'est une merveille, cette panse. Tout à l'heure, j'ai mangé du baba au rhum sur TF1. Là, je sais pas ce qu'on me réserve tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens veulent me faire bouffer. À la fin de la journée, c'est bon, il n'y a pas besoin de dîner. Tous les soirs, oui, ton frigo est vide, définitivement. C'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse attention avec les autres émissions, qu'on fasse les choses un peu dans l'ordre. Oui, mais là, j'ai fait le contraire. Je sais pas ce que je vais avoir là, le prochain. Bon, bref. Merci, Émilie. On vous retrouve à 11h. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Je vais avoir un hors-d'œuvre, je pense. Émilie, elle revient à 11h30. Vous écoutez Culture Média donc de 10h à 11h30 tous les jours avec Thomas Hill, avec Olivier Pouls et Joe Hume ce matin et votre invité Thomas, bien sûr, Pascal Obispo pour son nouvel album Héritage Volume 2 qui sort aujourd'hui. L'important c'est aimer, pour tout donner. L'important c'est y croire, sans s'en apercevoir. L'important c'est tout. Dans une interview parue dans Paris Match hier, vous avez dit, Pascal Obispo, que si vous vous êtes jeté dans la musique, c'était pour dépasser la tristesse que vous viviez à la maison. Donc finalement, cette tristesse... Pas la tristesse, je ne vais pas dire ça par rapport à maman, parce qu'avec maman, ça se passait très très bien. Mais disons que c'est plutôt une solitude, une solitude qui a été, nettoyée, on va dire, grâce à une petite thérapie. Non, mais la musique, c'est super. La solitude parce que votre père était absent, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est votre père qui vous a manqué. Ouais, comme tout le monde. Hein. On perd sa mère ou son père. Moi, il se trouve que c'est mon père. Voilà, mais ça n'empêche pas que ma mère a été présente et encore là aujourd'hui, à travailler encore avec moi. Oui, c'est fantastique. Mais et vous avez qui comme modèle masculin du coup dans la vie? Alors, c'est ça, tous mes modèles masculins ont été des chanteurs. Ouais. Donc quand j'étais tout petit, c'était les chanteurs de Marité Gibert-Carpentier. Donc j'étais fan de Claude François quand j'étais tout petit. Je collectionnais des textes que je mettais dans un cahier. Podium est sorti en 72, j'avais 7 ans. Vous dansiez comme lui?
Alors non. Oh non, mais ça c'est Taïk, c'est sa spécialité. Et après, quand je suis arrivé à Rennes, c'était Philippe Pascal, Franck Darcel. Ça a été donc mes murs ont toujours été couverts de posters et c'est vrai que c'était vraiment, ça a toujours été des substituts parentaux. Important, et si j'existe c'est d'être fan, et si j'ai réussi à tenir c'est parce que j'étais fan, et cette fan attitude que je continue encore avec cet album Héritage me permet d'être d'être encore là et de moins avoir peur en fait de l'avenir, et même encore à mon âge j'ai toujours des peurs et je les comble avec le partage que je fais encore avec ces artistes qui me donnent leur reconnaissance si importante pour moi. Ça a l'air de rien. L'un d'entre eux, et il est immense, c'est Julien Clerc. Nous qui voulions flotter, 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 nous laisser emporter et nager tranquillement au-dessus des courants. Lui aussi vous a dit oui tout de suite? Ouais. Il y a On échange souvent avec Julien, je le félicite pour ses chansons, etc. Voilà, et puis je viens le voir au concert. Ouais, c'est un des plus grands mélodistes. C'est par chance ils sont encore là, encore vivants pour nous donner de l'émotion. Moi, c'est des points d'ancrage de ma vie, de ma petite enfance jusqu'à 77. Après, ça a été les rockers, quoi. Oui. Mais juste avant, c'est tous les chanteurs français, et Julien en fait partie, et c'est vrai que c'était super important. Alors, je vous parlerai pas, parce que je sais, je vous connais, vous êtes quand même un bon journaliste. De ceux qui ont refusé. mais je vais vous refuser quand même de répondre à votre question, je le sais. Vous allez me dire, mais qui a refusé de venir voilà. Il y en a forcément, mais c'est dans tous les projets. Il y en a 26 qui ont accepté, vous vous rendez compte? Parlons des 26. Est-ce qu'on peut parler des suivants? Oui. De ceux qui arrivent en octobre. Véronique Sanson. Wow. Oui. J'ai eu la chance d'écrire pour Véronique Sanson, et ça, c'est quand même exceptionnel. Incroyable. Il y a aussi William Scheller. Oh là là. On a fait une valse, un nocturne juste au piano, tous les deux. C'est vraiment magnifique. Il y a Eddie Mitchell, il y a Calogero, il y a Thomas il n'y a Dutronc, personne qui a dit non. il y a Serge Lama. Ils sont tous, Serge Lama, donc j'ai dit Serge Lama. Calogero, il y a des amis. Après, il y a des plus jeunes, les copains que je croise, Thomas Dutronc, Christophe Willem, il y a Isabelle Adjani. Ah, c'est original. Retour d'Isabelle Adjani à la musique, quand même. Non, ça fait un moment elle est qu'elle là. a pas Mais chanté. moi, j'ai toujours fait chanter Isabelle pendant 17 ans. Et puis, sans doute, on doit enregistrer avec Alain Souchon, là. Mais incroyable. Mais Manqué à l'appel. Comment je fais? non, c'est pas ça ma Je leur question. envoie une mallette. Avec des œufs frais. Vous avez dit que ces gens-là, comme Julien Clerc, étaient des points d'ancrage pour vous. Bon, j'imagine que vous avez conscience que vous, plus eux, ce sont aussi des points d'ancrage pour les Français. Oui. Et est-ce que vous avez quand même conscience d'avoir créé le Walk of Fame là, de la musique et d'avoir réuni quelques-uns des plus grands artistes aimés par les Français sur 2 albums? On se rend jamais. Enfin, moi, je me rends compte souvent après. Mais là, c'est fou ce que vous avez fait quand même. Ouais, c'est assez dingue. Ouais, quand même, mais vous savez, savez. quand j'ai réuni les 63 footballeurs pour Love United, pour le SIDA, c'est vrai aussi. au moment où vous le faites, vous vous rendez pas compte où sa raison d'être. Vous savez, quand on a fait sa raison d'être, C'est vrai. je l'écoute aujourd'hui, je me demande vraiment comment j'ai fait. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas le refaire. On est dans une énergie, et puis oui, c'est vrai que c'est un peu le Wall of Fame, c'est vrai. Je suis vraiment content. Et en plus, c'est pas un Wall of Fame avec des reprises de mes chansons. Ça aurait été un renoncement pour moi. Mais bon, ça m'aurait embêté de voir Francis Cabrel chanter Je suis tombé pour elle, tu lup tup tup, quoi. J'aurais bien aimé, moi. Il y a quelque chose à faire. Il a déjà chanté Lucie sur l'album pour le SIDA en duo avec Nolwenn. Non, mais bon, en fait, l'idée, c'est vrai que c'est de perpétuer une tradition de chansons françaises sur un mode organique. On n'a pas l'intelligence artificielle, on est de l'intelligence non artificielle, c'est important. Et il faut que ça perdure. Et j'espère que dans quelques années, on entendra encore et on écoutera encore ces artistes-là. Allez écouter cet album Héritage volume 2 qui sort aujourd'hui même. Là, vous en avez la primeur. Allez écouter ce nouvel album de Pascal Obispo.